Jean-François Flamand, sculpteur, beaucoup sculpteur, un petit peu peintre, un tout petit peu écrivain. J'ai commencé par découvrir les techniques de travail de la ferraille. Donc j'ai appris la forge, j'ai appris la serrurerie, j'ai appris tout un tas de choses. Puis c'était à l'époque, une époque particulière, c'était à l'époque de mai-juin 68, où on pouvait changer de cap complètement, ce qu'on ne savait pas, pour ma génération tout au moins, on ne le savait pas avant. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le travail du métal et assez vite le travail de la sculpture. J'avais déjà une bonne technique en main avant que de devenir sculpteur. C'est progressivement que j'ai compris que j'attaquais un domaine plastique très particulier et qui lui était passionnant. Alors que, ayant appris la forge, faire une paire de chenets, j'en ai fait une fois, j'ai su tout de suite que j'en ferais jamais deux parce que ça ne m'intéressait pas. En général, les chaudronniers ne cherchent pas l'équilibre des masses. Ils font une cuve, ils font un pipeline, ils font des trucs comme ça, tandis que moi, j'avais une recherche plastique. Et donc, je cherchais des lignes, je cherchais des masses, je cherchais un équilibre des formes, je cherchais une signification. En fait, en travaillant cette technique que j'ai partiellement apprise, partiellement inventée, j'ai fini par arriver dans des types de plastique assez particuliers et qui correspondaient au thème des oiseaux, parce qu'on a une vision des oiseaux qui n'est pas naturaliste, on a une vision très, très symbolique de l'oiseau. On tient peu d'oiseaux dans sa main. Et donc, on peut s'éloigner beaucoup de... Bien sûr, j'ai découvert l'anatomie, appris l'anatomie, mais c'est plutôt une anatomie poétique, une anatomie reconstruite. J'aime beaucoup les grands espaces, les espaces marins, j'ai un peu navigué. Par exemple, vous avez un pélican qui danse. Le premier pélican que j'ai vu, c'est au Yellowstone, aux États-Unis, en voyant les acrobaties que ces espèces de péniches à elles font sur... C'était fabuleux, c'était la première fois que je voyais des pélicans, donc c'est une image qui est gravée. L'histoire du pingouin, c'est un peu le portrait psychologique de Charlot. Hein. C'est-à-dire c'est la force en mineur. Charlot, il est toujours à côté d'énormes costauds, mais il tient toujours le coup. Et le pingouin, c'est un animal qui est comme ça, là, et il tourne le dos au vent, et puis il est capable de tenir des tempêtes inimaginables où vous mourriez. J'ai beaucoup exposé. J'ai fait sur un thème littéraire qui était d'un bouquin d'un bonhomme qui s'appelle Bosco et qui est un livre un petit peu initiatique. C'est un petit garçon qui échappe à sa grand-mère, qui passe le petit pont de la connaissance, c'est tout un symbole, et qui va rencontrer un vieux bonhomme qui a appris jadis aux îles lointaines les secrets du paradis terrestre. Et il attire les animaux avec un instrument, la syrinx magique, qui est la flûte de Pan en fait. Et il a appris d'Indiens de Triburculé, il a appris à charmer les serpents, enfin, et il se livre au grand rassemblement des bêtes. Mon atelier est à la Bastille et j'ai fait partie de l'association Le Génie de la Bastille à une époque assez faste où on recevait des artistes du pays qu'on allait visiter et ils nous recevaient après.
Et c'est comme ça j'ai travaillé au Japon. Et alors à l'époque, on allait quand même assez longtemps parce qu'on travaillait sur place. Donc j'ai reçu 30 artistes, enfin pas l'association du génie de la Bastille a reçu une trentaine d'artistes japonais et on a été reçu une trentaine d'artistes français avec comme drapeau Without Identity, Without Frontières. Et donc c'était superbe. Donc on a fait une exposition extraordinaire là-bas. Puis on a été en Sicile, on a été à Berlin, on a été un peu partout.